Mercredi 27 août 2025, bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info. Politique pour commencer, le parti Les Démocrates dénonce une manœuvre politique visant à destituer 10 conseillers communaux, SFCBE et UPR de Candy ayant récemment rallié ses rangs. Lors d'un point de presse animé le 26 août 2025, il accuse la mouvance présidentielle et la FCBE de vouloir freiner l'élan de l'opposition. Pour les démocrates, ces ralliements marquent un soutien populaire croisant à l'approche des élections de 2026. À Bembereke, dans la nuit du 25 au 26 août 2025, un véhicule a été emporté par les eaux débordées du pont de Wodora, près de Inan, faisant un mort. Le patron, passager du véhicule, a été retrouvé décédé, tandis que le chauffeur a été hospitalisé. L'incident s'est produit sur la route inter-État Cotonou-Malanville. De Bembereke, rendons-nous à Zé, où le samedi 23 août, deux individus transportant des moutons ont fui la police, abandonnant une moto suspecte. Une perquisition au domicile d'un détenu a permis de surprendre 2 personnes brûlant 4 moutons en gestation. Les agents ont saisi 5 chèvres vivantes, des outils de dépeçage, des régimes de palme et une lampe solaire. Hors du Bénin, une attaque armée menée dans la nuit du 25 août 2025 près de la frontière burkinabé a fait 4 morts, une femme grièvement brûlée, un disparu et d'importants dégâts matériels. Les forces ivoiriennes, déployées rapidement, n'ont pas pu interpeller les assaillants qui avaient déjà pris la fuite. Le chef d'état-major a appelé la population au calme et à coopérer dans un contexte de menaces terroristes persistantes dans le nord du pays. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour dire que le président sortant Alassane Ouattara a déposé sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Il était accompagné des cadres du RHDP, tandis que des militants organisaient une procession à Abidjan pour célébrer son 4e mandat. À l'opposé, une délégation du PPAC a officiellement lancé Laurent Gbagbo dans la course présidentielle en déposant son dossier validé auprès de la CEI. Les regards sont désormais tournés sur la commission électorale qui validera ou non les différents dossiers. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de semaine à tous. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.